C'est aux États-Unis que l'on dégage le plus de CO2 par habitant. À elle seule, la Californie figure parmi les 10 plus mauvais élèves de la planète. Mais Karine Azzopardi et Denis Bassompierre vont nous montrer aussi qu'en quelques années, la Californie est devenue l'État le plus volontariste en termes de lutte contre la pollution. Pour le bien de la planète, bien sûr, mais aussi parce que les Californiens ont bien compris que l'écologie serait le business du 21e siècle. C'est la maison de Mel Gibson. Et là, c'est l'endroit où je sors. Colette est chef d'entreprise et écolo. Moi, je pense qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux avoir une grosse voiture si t'en as envie, mais tu peux le faire de manière écologique et responsable. Je vais le mettre comme ça. Je vais reculer. Et voilà. Sentez-moi ça. De l'huile végétale. C'est propre. On paye les mêmes taxes que sur les autres carburants. Donc, le gouvernement fait de l'argent dessus. Le pompiste fait sa marge aussi. Et ça profite à l'environnement. Tiens, un camarade biodiesel. C'est ma 3e Mercedes. Ouais, toujours des breaks? Non, c'est mon premier Mercedes break. Moi, je bosse sur un système pour récupérer l'huile de friture des restaurants et en faire du biodiesel. Ouais. J'essaie de voir si je peux pas pomper 160 litres à la fois. Ah, super! Parce que je suis paresseux. J'aime pas porter des bidons. Avant, quand les hippies faisaient ça, on les prenait pour des fous. Maintenant, on a la technologie pour que ça marche. Je comprends pas pourquoi on l'a pas généralisé dans les années 60. Absolument, c'est plus un truc de frapper. Les gens normaux roulent biodiesel. On a 3 stations sur Los Angeles West. C'est qui la fille normale, c'est toi? Dans le jardin de Colette, sa passion, 10 grosses américaines. Off-oil, sans pétrole. Elle roule tout au biocarburant et ce n'est pas tout. Bienvenue dans notre maison verte de Malibu. Elle date de 1947 et les murs sont d'origine. La peinture, c'est 0 émission de gaz à effet de serre. Toute notre maison est faite de matériaux recyclés. Le sol, les meubles, même les chiens, on les a récupérés. Je vous présente l'homme qui a rénové la maison. Mon mari, Eric. Peut-être qu'il peut nous emmener en haut, nous montrer ce qu'il fait, non? Eric nous révèle sa facture d'électricité, 1 € par mois. Explication. Nous voilà sur le toit. Ça, c'est notre super installation solaire. Elle produit 3,2 kWh. Elle nous a coûté 14 500 $. Et on a récupéré, je crois, 8 000 $ des autorités. Soit plus de la moitié du prix, remboursé immédiatement. L'État californien et son gouverneur Arnold Schwarzenegger mettent le paquet. Objectif, 1 million de toits solaires en 2010. Partout en Californie, ils poussent comme des champignons. Sur le toit de l'université publique de Los Angeles, les premiers panneaux viennent tout juste d'être posés. Le dimanche. Voilà. Aujourd'hui, c'est mardi. C'est Saint-Valentin. Demain, c'est mercredi. Les 9 campus de l'université forment le plus grand chantier vert des États-Unis. Un projet titanesque de plus d'1,5 milliard d'euros. Là, vous voyez, on récupérera les eaux usées de tout le bâtiment. Il y aura un système de filtre, l'eau sera traitée et réutilisée. Bon, pour l'instant, c'est en construction, mais ça donnera une jolie petite mare, une sorte de biosphère avec l'eau de ce bâtiment. Les pouvoirs publics se mettent au vert, le business aussi.
San Francisco, la ville qui compte le plus de gratte-ciel écolo aux États-Unis. Swinerton est le plus ancien constructeur d'immeubles verts du pays. Voici l'un des bâtiments que nous avons réalisé récemment. C'est très connu à San Francisco. C'est le MoMA, le musée d'art moderne. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs. Ces compagnies et bien d'autres, General Electric, Toyota, elles vont toutes dans le même sens et le reste du marché va suivre. Ça, c'est une salle de réunion, elle est souvent vide. Alors on a des capteurs, quand quelqu'un entre, la lumière s'allume et si personne n'est dans la pièce, elle s'éteint automatiquement. Pour la moquette, Grant nous explique comment un jour un fabricant a montré l'exemple. Cette compagnie, si vous aviez une vieille moquette, il vous la reprenait, il la transformait et il vous la rendait recyclée, sans émission de gaz, et tout cela sans que vous déboursiez un centime de plus. Quand les concurrents ont vu ça, ils s'y sont mis aussi, et maintenant tout le monde fait la course pour savoir qui sera le plus vert. Dans la course au vert, voici le concurrent qui écrase tous les autres. Google, dans la Silicon Valley. C'est le plus grand toit solaire d'entreprise du monde. C'est partie de la mission plus globale de Google d'utiliser les technologies pour un effet, pour essayer de faire le monde un monde meilleur. Je sais que ça paraît peut-être très stéréotype, mais c'est vraiment fondamentalement la mission à laquelle on croit. Ici, tous les bâtiments sont durables et non polluants. La nourriture et les boissons biologiques et gratuites. Chaque employé reçoit une bicyclette à son arrivée dans l'entreprise, 5 000 $ s'il achète une voiture hybride, et un service de bus gratuit emmène tous ceux qu'ils souhaitent de leur domicile au travail. Pour un ingénieur français, Google, c'est un autre monde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a Wi-Fi dans la navette. Et puis on a tous des laptops, donc on peut regarder des films ou travailler. Et c'est vraiment un usage plus intéressant de son temps que d'être dans un embouteillage. Et en cas de besoin, ces voitures électriques sont à la disposition de tous, tout le temps et gratuitement. Après les startups de l'Internet, la Silicon Valley voit pousser des startups vertes, dont voici la plus glamour. C'est la nouvelle voiture de George Clooney, l'équivalent d'une Porsche, à un détail près. Elle est entièrement électrique. Notre but, c'est de montrer que les technologies vertes, c'est pas forcément barbant, ça peut être excitant, sympa, sexy. Et là, c'est l'archétype. Mais derrière le rêve californien, la réalité est beaucoup moins excitante. 32 millions de véhicules pour 35 millions d'habitants. Le résultat, le voici un jour de grand soleil à Los Angeles. Ce nuage de poussière toxique et de dioxyde de soufre, on l'appelle le smog. Il causerait chaque année plus de morts que les accidents de la route. La Californie demeure l'État qui pollue le plus aux États-Unis. Certains résistent, veulent vivre différemment. En plein cœur de Los Angeles, Sommer refuse d'utiliser la voiture. Faut juste faire gaffe aux gens qui s'endorment au volant ou qui sont dans la lune. Je vais chercher un ventilateur. J'en ai besoin, on a flingué le dernier. Donc je m'arrête là. Électricien dans les studios d'Hollywood, il limite ses déplacements à 10 km autour de son domicile. À mes amis, ils me disent « Waouh, c'est génial !» Et mes clients aussi, ils trouvent ça super cool, ils n'ont jamais vu ça. Sommer vit avec des gens qui partagent sa vision des choses dans l'éco-village de Los Angeles. Visite guidée,
Allez, venez, placez-vous au centre du cercle. Je sais que vous voulez laisser passer les voitures, mais elles vont finir par comprendre. Venez, voilà, comme ça, c'est super. C'est important que les automobilistes comprennent tout seuls ce qu'ils doivent faire. On appelle ça de la rééducation automobile. Quand ils font le tour, c'est important de bien les remercier. Merci, merci. Du coup, le suivant, qui a vu qu'on était gentil, alors il veut lui aussi être remercié. Merci. La communauté a un principe. Le moindre geste, la moindre décision doit respecter l'environnement. Ce dimanche soir, repas bio tous ensemble. Ici, personne ne croit aux nouvelles technologies pour sauver le monde. Les gens pensent, pas de problème. On pourra continuer à faire tout ce qu'on faisait avant. Il suffit juste d'acheter tous ces beaux produits verts. Mais nous, dans cette communauté, on pense qu'il ne suffira pas de passer à une nouvelle technologie. Il va falloir changer radicalement notre mode de vie, réinventer notre manière d'être dans la société pour améliorer notre qualité de vie, tout en réduisant notre impact sur l'environnement.